Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique du mois d'octobre 2022 pour le signe des poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis poissons, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel animal a un message, un conseil pour vous? Eh bien, c'est le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Oui, croyez en votre magie personnelle, croyez en votre intuition, croyez en vous, tout simplement, amis poissons. Vous saurez vraiment suivre le bon chemin pour vous. Vous saurez faire le bon choix, vous saurez prendre la bonne direction. Vous saurez choisir la bonne personne pour un projet professionnel. Ou vous saurez peut-être aussi prendre la bonne décision au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau relationnel également. Donc ici, croyez en votre magie. Et oui, et faites-la rayonner autour de vous. Faites-en bénéficier les personnes que vous aimez, les personnes qui comptent pour vous également. Donc croyez en vous et vous verrez que les autres croiront en vous également. Ici, quel animal ou personnage mythique ou mythologique vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est Kitsune. C'est l'esprit du renard à 9 queues japonais, plane, fait donc preuve de discernement concernant des personnes rusées ou malicieuses. Donc faites attention aux personnes qui vous entourent. Il y a peut-être des personnes qui sont rusées, qui sont malicieuses. Je pense qu'ici, vous les connaissez déjà, vous les avez déjà repérés dans votre entourage. Alors, c'est pas forcément des personnes qui vous voudront du mal, mais c'est peut-être des personnes qui, pour servir leurs ambitions, pourraient peut-être, bah oui, vous mettre de côté. En tout cas, ne pas jouer franc jeu non plus. Donc, attention à ça. On vous dit, tu possèdes intelligence et intuition, ton radar intérieur t'alerte, alors écoute-le. Donc ici, si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui n'a pas l'air très réglo, vous allez vous dire, ouh, toi, je te sens pas bien sur ce coup-là, faites attention, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, elle saura vous aider à avancer. Et aussi, on vous dit, écoutez votre magie personnelle. La magie personnelle, l'intuition, vos ressentis, écoutez votre corps aussi s'il vous parle, si vous voyez qu'il y a des frissons plutôt accueillant vis-à-vis d'informations, vis-à-vis de situations, vis-à-vis de personnes, c'est que ça sera bon pour vous. Si vous ressentez au contraire une gêne, quelque chose qui vous met mal à l'aise, il y a toutes les chances que ça coince quelque part. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt un joli message. En tout cas, vous êtes prévenus, donc écoutez vraiment votre intuition ce mois-ci. Regardez les messages que vous pourriez recevoir, que vous pourriez ressentir également. Cela va vous aider à avancer, cela va vous aider à peut-être à déjouer certains pièges. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse? Je le fais tous les mois, je le fais. Donc le tarot de la sagesse des anges. Voilà. Eh bien, c'est un mois qui va pas être calme pour vous, amis poissons. Hein. Parce qu'ici, c'est le 8 de feu, c'est l'équivalent du 8 de bâton dans le tarot de Marseille traditionnel. Donc, c'est une énergie remuante. C'est une énergie dynamique. Donc ici, il y a des choses qui vont bouger. En plus, avec le feu d'artifice, on peut vous dire que c'est des énergies qui vous amènent vers des choses qui vont être bénéfiques. Des énergies qui vous amènent vers des situations, des choix, peut-être des ressentis qui vont être bons pour vous, qui vont vous apporter la joie en tout cas, parce que les feux d'artifice, c'est pour faire la fête, c'est pour célébrer quelque chose. Donc peut-être que vous aurez quelque chose aussi à célébrer au mois d'octobre. On vous dit qu'il se passe trop de choses, donc ici il va y avoir beaucoup de choses, donc ça va être emporté par un tourbillon de changements, de modifications, d'évolution pour le mois d'octobre. On parle de stress causé par de nombreuses opportunités positives, donc déjà c'est des opportunités positives. On parle d'événements inattendus ou de changements rapides, de capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois et de voyages d'affaires. Donc ici, on me dit qu'au mois d'octobre, il va se passer énormément de choses. Ou peut-être que cela ne va pas tarder. Donc ici, ça va peut-être pas se passer sur la première ou la deuxième semaine d'octobre, mais peut-être plus vers la mi-octobre, où il y a des choses qui vont se mettre en route, qui vont s'accélérer d'un coup. Et même vous allez plus savoir vous donner de la tête. Vous allez dire, ah oui, quand ça veut bouger, quand ça s'accélère, eh bien, ça ne traîne pas. Donc, on vous dit qu'avec cette carte, il y a vraiment souvent plusieurs nouvelles très positives aussi qui vont venir vers vous et qui vont arriver d'un coup. Donc, peut-être qu'il y avait des situations qui étaient en stagnation pour certains d'entre vous. Eh bien, il va y avoir des déblocages. Alors, ouais, c'est fantastique, mais ça peut quand même s'avérer un petit peu stressant
parce que justement, il va y en avoir beaucoup. Vous allez peut-être vous sentir aussi exalté, pris dans une sorte de frénésie également, mais aussi peut-être que vous vous sentirez parfois peut-être un petit peu dépassé par les événements, car tout cela va arriver vraiment très vite. Vraiment, le 8 de bâton parle de dynamisme et vraiment de réactivité et vraiment de rapidité. Donc, et ça va vraiment arriver de manière inattendue. Il y a des choses qui vont vous arriver et vous n'allez même pas comprendre comment cela peut arriver. Alors, c'est mieux quand c'est dans ce sens-là, hein, surtout si vous êtes dans une période de stagnation, si vous sortez d'une période de stagnation. Donc, c'est plutôt une énergie qui va vous pousser en avant, qui va vous aider à peut-être rattraper peut-être sur certains domaines de votre vie le retard que vous aviez pris aussi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit ici de donner la priorité à ce qui est vraiment le plus important pour l'instant. Donc, peut-être par rapport à certaines réponses, peut-être que par rapport à certaines nouvelles positives, vous allez devoir les prioriser. Vous allez devoir prendre celles qui résonnent le plus avec vous dans un premier temps. Quelle est la priorité numéro 1? Quelle est la priorité numéro 2? Donc ici, vous allez devoir peut-être agir de cette manière-là, ami poisson. Donc ici, on dit aussi de ne pas hésiter aussi à demander de l'aide à vos anges, à vos guides aussi. Ils se feront un plaisir de vous aider à avancer. On vous dit aussi que si vous pouvez déléguer dans votre entourage professionnel ou dans votre entourage familial par rapport à certaines situations, n'hésitez pas à le faire parce que vous allez vraiment être très sollicité ce mois-ci par différents événements, différentes possibilités, différentes opportunités. Alors on vous dit aussi que cette carte vous indique aussi que vous allez peut-être faire plusieurs choses en même temps, mais en tout cas vous en aurez la capacité au mois d'octobre et vous arriverez vraiment à gérer beaucoup de choses en parallèle en fait. Hein. Donc ici c'est comme si c'est par enchantement, tout concordera, tout vous aidera à avancer. Vous serez tel un sorcier ou telle une sorcière. Donc ici vous devriez accomplir du beau travail pour le mois d'octobre. Alors du beau travail, quel que soit le domaine de votre vie, hein, ça ne parle pas que du professionnel, mais en tout cas ici c'est vraiment des énergies positives pour vous. En tout cas on vous parle de succès inattendu, peut-être de voyage d'affaires ou peut-être de déplacement aussi qui n'était pas prévu. Vous allez peut-être devoir vous déplacer, peut-être pour une formation, peut-être que vous allez devoir peut-être vous déplacer si vous travaillez pas au siège social de votre entreprise par exemple. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer au siège social pour rencontrer du monde. On vous demande aussi d'avoir confiance en vous. Ayez confiance en vous, oui, parce que tout ce qui se met en place, tout ce qui va arriver, c'est pour vraiment vous aider à avancer, vraiment pour vous aider à vous épanouir également. En tout cas, il y a vraiment des événements ou des changements rapides et que vous n'aurez pas pu voir venir et puis que vous n'aurez pas prévu surtout. Donc ici, il va y avoir vraiment des surprises et puis il y aura des résultats aussi instantanés. Ça sera action et réaction en fait. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est vraiment une belle énergie. C'est vraiment, vous êtes vraiment aidé ce mois-ci pour avancer. Donc si vous avez des projets, si vous avez des opportunités à saisir, faites-le. Faites-le parce que ici c'est vraiment, c'est comme si on vous donnait carte blanche, vas-y, tu as cette opportunité, qu'est-ce que tu fais? Tu y vas? Oui, allez, vas-y, on te pousse. C'est vraiment fait pour vous aider à avancer, à franchir un grand pas dans votre vie, à franchir une étape aussi, ou à franchir un cap. Peut-être que vous hésitiez à franchir, et ici vous verrez que tout est réuni pour vous aider à aller de l'avant en tout cas. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça. Allez, on va aller voir la suite avec l'Aliasqué. Est-ce qu'il confirme? Est-ce qu'il y a des messages complémentaires? Donc, quelle est votre énergie principale avec l'Aliasqué pour ce mois d'octobre? Eh bien, c'est bien une frénésie, hein, c'est bien un tourbillon ici. Donc ici, on est pris dans un tourbillon, mais positif. C'est vraiment un changement, une mutation. Vraiment, il va y avoir des événements, il va y avoir vraiment une volonté d'avancer, et en tout cas l'avancée que vous allez faire ce mois-ci, en tout cas vous êtes dans cette impulsion, vous êtes dans cette énergie-là, tout est fait pour vous aider à avancer positivement. Donc ici il y a vraiment un changement, une évolution, une mutation, tout est positif, tout est fait pour vous aider à vous propulser vers l'avant. Donc vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut résonner pour vous bien évidemment. Ici on parlait de quelque chose qui a stagné ou quelque chose qui est en train de stagner. Ici, c'est un tracé plat. Ça bouge pas, en fait. Hein. C'est peut-être une situation qui continue, mais il n'y aura pas de palpitation. C'est plutôt linéaire, c'est plutôt platonique. Peut-être ici, dans une relation sentimentale, on pourrait dire que
Ouais, c'est platonique, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a pas de passion, ça bouge pas, on s'observe et puis on en reste là, où on discute entre amis, mais il n'y a rien il y a rien qui évolue aussi. Donc ici, il y a quelque chose qui stagne, et peut-être une relation platonique aussi, Est-ce que ça va bouger? Oui, ça va bouger. Ici, vous allez passer à l'action, vous en avez marre de choses qui stagnent. Donc ici, c'est l'action, c'est entreprendre. Entreprendre pourquoi? Ici, pour l'abondance, pour aller vers de l'abondance, pour aller acquérir de nouveaux avantages également. Ici, on dit que vous allez avoir des nouvelles. Il y a des signatures aussi. Des signatures, des contrats, un investissement, un engagement. On vous parle de nouvelles opportunités, de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous, de nouvelles ouvertures, de nouveaux objectifs aussi. Peut-être que vous allez vous fixer pour avancer également. Ici, on vous parle d'art. Donc ici, peut-être que c'est peut-être par rapport à une activité artistique. Peut-être que vous êtes des artistes, peut-être qu'on vous parle de créativité, de création aussi. Mais j'ai plutôt l'impression, moi ici, c'est de l'inspiration. Vous allez être inspiré ce mois-ci. Donc il va y avoir des objectifs, des opportunités qui vont vous inspirer. Vous allez avoir de l'inspiration, vous allez avoir la créativité. Et on finit le mois avec la meilleure carte de l'aliasque. Ici, c'est vraiment avec... on finit le mois en rayonnant, en étant épanoui, en étant lumineux et lumineuse. C'est plutôt pas mal. Ici, on dit que oui, il y a une situation qui a stagné. Regardez dans votre vie, qu'est-ce qui a pu stagner. En tout cas, ici, on passe à l'action. On décide d'entreprendre. D'entreprendre pourquoi? Parce que justement, on en a marre que ça stagne. Donc ici, c'est quoi ça notre secteur sentimental? Oui, ça a stagné. Donc ici, vous allez passer à l'action. Vous inscrire peut-être sur un site de rencontre. Peut-être accepter des invitations également. Donc ici, on veut bouger les choses. On veut réagir. On veut avancer. Donc si c'est au niveau professionnel aussi, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à une passion aussi, on passe à l'action. Et on vous dit que vous faites bien de passer à l'action parce que ça va être fructueux pour vous. On parle d'abondance. Vous allez surfer sur une vague ici qui va vous apporter des avantages. Sur une vague aussi qui va vous apporter une abondance au niveau de l'amour de soi. Vous allez vous estimer, vous allez prendre conscience aussi que vous méritez beaucoup de choses, mais que ce que vous méritez, eh bien, il va falloir que vous allez les chercher également. Il va falloir que vous passiez à l'action et que vous entrepreniez. En tout cas, c'est très bon pour vous. Il va vraiment de la récolte par la suite. Il va vraiment, ça va vous apporter vraiment des satisfactions financières, sentimentales, amicales, amoureuses, mais il va y avoir des satisfactions. Alors, ce sera peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, ce sera fructueux. C'est quelque chose qui est bon pour vous et qui vous apportera vraiment par la suite de belles choses. Ici, on dit que vous allez recevoir des nouvelles, qu'il va y avoir des informations qui vont vous permettre d'acter un changement positif pour aller vers des signatures. Alors ici, c'est des signatures vis-à-vis d'un bien immobilier. Peut-être qu'ici, vous avez des projets immobiliers, changer d'appartement, peut-être une nouvelle location, peut-être ici un achat également. C'est peut-être aussi un changement positif parce que vous avez accepté, vous aviez demandé une mutation, cette mutation elle a été acceptée, donc vous allez déménager, vous allez signer un nouveau contrat, vous allez signer un avenant peut-être à votre contrat également. Ici ça peut être aussi, on signe par rapport à un nouveau contrat professionnel, peut-être un contrat autre, peut-être, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas il y a des signatures, il y a vraiment une volonté de s'engager. On change quelque chose de positif pour s'engager, pour s'investir. S'investir dans une association, s'investir dans la création de quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Peut-être qu'ici, vous allez vous investir pour créer votre propre activité aussi, en parallèle de votre job. C'est également ça. Donc, vous voyez, ici, on signe, on s'engage. Peut-être que vous allez vous engager vis-à-vis de vous-même aussi, où vous voulez faire bouger les choses et vous savez que maintenant, il est temps. Donc, vous vous engagez, vous, à évoluer, à faire des évolutions qui vous permettront de vous sentir plus heureux. Ici, on vous dit aussi, il est temps d'acter des changements, mais pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il est temps maintenant de vous occuper de votre propre bonheur. C'est plutôt pas mal ici. C'est un message qu'on me dit. Ici, il va y avoir de nouvelles opportunités, des objectifs, peut-être par rapport à un métier créatif. Si vous êtes créatif et créative, en tout cas, on vous dit que vous allez avoir l'inspiration. Vous allez être inspiré par ces opportunités, par ces objectifs, par ces nouvelles portes ces nouvelles ouvertures, ces nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous. Donc ici, vous allez être inspiré.
Et ça vous fait bien d'être inspiré, parce qu'ici, ça va vous permettre, de vous épanouir, vous allez vous éclater, vous allez ressentir de la joie, du bonheur. Donc ici, oui, peut-être que vous allez mettre de côté tout ce qui ne vous correspond pas ce mois-ci, pour vraiment vous diriger vers ce qui vous tient à cœur. Parce que vous aurez vraiment envie de cultiver la joie, d'aller vers ce qui vous rend heureux et heureuse ce mois-ci. Eh bien, vous faites bien, parce que vous allez être lumineux et lumineuse, et ça va vous permettre aussi de rayonner sur votre entourage, et ça va vraiment vous faire du bien à vous, mais faire du bien aussi à d'autres personnes. Vous serez leur lumière également, parce que c'est ce qu'on vous disait, que vous allez pouvoir rayonner avec le 8 de bâton, vous allez pouvoir rayonner sur les autres personnes. Et bien c'est exactement ça, vous allez rayonner pour vous, et vous allez pouvoir en faire profiter d'autres personnes, vous allez faire profiter de votre énergie lumineuse d'autres personnes. Ben, c'est plutôt un joli tirage, hein. Ici, par rapport à une situation qui stagne, peut-être par rapport à un amour platonique, vous allez avoir des nouvelles, et ici ça va vous permettre de saisir de nouvelles opportunités. Alors soit vous allez laisser tomber cette situation qui stagne, vous allez dire bah, finalement si ça stagne c'est pas pour moi, ou alors vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre de dire ah bah oui, j'avais pas vu ça, donc je change d'angle et je vais pouvoir saisir de nouvelles opportunités, et ça va faire bouger les choses. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles, c'est ce que je vous ai dit, hein, vous allez avoir des nouvelles, beaucoup de nouvelles, pour saisir de nouvelles opportunités. Il va vraiment y avoir des opportunités pour vous, amis poissons. Ici, on passe à l'action, et cette action va vraiment vous apporter une évolution positive, que ce soit par rapport à un art, par rapport aussi à de la créativité. Peut-être que vous êtes dans la création, ou en tout cas ici, oui, vous allez pouvoir passer à l'action, et ça va vraiment être quelque chose de positif, ça va vraiment vous apporter une évolution positive, parce que vous serez inspiré. Vous saurez aussi où aller. Donc parce que vous avez l'inspiration, parce que vous allez vous sentir appelé entre guillemets, et comme vous allez faire confiance à votre magie personnelle et que vous allez écouter votre intuition, vous allez y aller. D'accord? Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose d'abondant. Il y a vraiment quelque chose de bon qui vient vers vous. Alors, c'est des signatures qui vont vous apporter de l'abondance et qui vont vous apporter le bonheur, qui vont vous apporter la joie. Donc ici, il peut y avoir un engagement professionnel, un engagement sentimental aussi qui va vous apporter de la joie, un engagement aussi amical, familial. En tout cas, ce qui se passe ici, c'est quelque chose qui va vraiment être très heureux pour vous, et qui va vous apporter de la chance, qui va vraiment être bénéfique pour vous, amis poissons. C'est plutôt de joli, hein. Ici, on vous dit que suite à une situation qui a stagné, il y a une évolution qui va se faire. Donc pour certains d'entre vous, cette situation va évoluer vers du bonheur, va vers de la joie. Peut-être qu'ici, vous allez comprendre que vous deviez en passer par cette stagnation, peut-être pour vous recentrer, pour vous réaligner sur vos objectifs, sur vos priorités également, pour mieux avancer vers la lumière, pour aller vers quelque chose pour peut-être, comment dirais-je, pour vraiment pour vraiment savoir quelles sont vos priorités et ce vers quoi vous avez vraiment envie d'aller, vers ce qui vous procure du bonheur tout simplement. Ici, on dit qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont apporter du changement dans votre vie et qui vont vous apporter de l'abondance, qui vont vous apporter des satisfactions, qui vont vous apporter des récompenses également. Alors ça peut être des récompenses financières ou autres, hein. Et ça peut se passer au mois d'octobre, ou peut-être que vous allez avoir des récoltes un peu plus tard, bien évidemment. Tout dépend des opportunités et des projets, parce que si vous démarrez un projet, si vous plantez des graines au mois d'octobre, c'est pas dit qu'au mois de novembre vous allez les récolter tout de suite. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être fructueux, c'est quelque chose qui va vous apporter des satisfactions, et c'est tant mieux. Bien. Allez, on va aller voir la suite pour les décans. Ici, alors soit vous restez avec moi et vous me voyez préparer les messages pour les décans, soit vous allez dans la barre de description et vous tapez au timing de votre décan qui vous concerne. Bon, comme elles sont tombées, je les ai prises, hein, puisqu'elles voulaient parler. Donc, s'il y avait vraiment des messages. Donc ici, quelle est l'énergie lumineuse qui vous accompagne? Allez, le Normand, ici. Voilà. Que devez-vous lâcher prise ce mois-ci?
Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ok. Et on va finir avec un message conseil avec la sagesse au Ho'oponopono. Et quel message pour les poissons du premier décan, les poissons du deuxième décan et les poissons du troisième décan. Premier décan, ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle de succès, de soleil. Ici, c'est vraiment cette carte-là, c'est la même carte. Hein. C'est une carte de succès, c'est une carte de bonheur, c'est une carte vraiment qui va vous apporter de l'épanouissement. Croyez en vous, ayez confiance en vous, en vos capacités, en vos compétences, et vous verrez que vous allez atteindre vos objectifs. Vous allez rayonner, et il n'y a pas grand-chose qui vous résistera. Donc, c'est la carte du soleil ici, la carte du soleil qui est plutôt lumineuse, qui est plutôt joyeuse. Donc, ici, il va y avoir de la joie, il va y avoir des réussites également pour vous, amis poissons, du premier décan. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie du chakra coronal. Donc ici, oui, écoutez votre intuition, observez la magie qui s'opère en vous, autour de vous aussi. Vous allez capter, ici le chakra coronal, on vous dit, vous allez capter les messages. En tout cas, vous allez avoir des synchronicités, on va vous dicter les messages. Alors, je vous ai parlé beaucoup d'inspiration. Et c'est ça en fait, vous allez avoir de l'inspiration. L'inspiration, les idées qui vont vous traverser, notez-les. Peut-être que vous en servirez peut-être pas tout de suite, même peut-être que vous en servirez plus tard, mais ce sont des messages qui vous sont envoyés. Ces idées, ces messages, oui, ça va vous aider plus tard par rapport à des projets, peut-être pour vous aider à avoir des éclaircissements aussi. Donc ici, chakra couronne, travaillez avec le cristal de roche ou l'améthyste aussi. Portez du blanc, portez du violet aussi. La couleur violet, ça va vous permettre vraiment de capter en fait. Ça va vraiment vous permettre d'équilibrer votre chakra couronne pour ne pas avoir trop de messages aussi. Parce que quand on a un chakra couronal trop ouvert, on reçoit beaucoup de messages. C'est ce qui est mon cas, souvent. Donc ici, oui, apprenez à équilibrer votre chakra couronne pour avoir les justes messages et les bons messages. Ici, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles, vous allez dire des nouvelles qui vont vous permettre de... Vous étiez peut-être dans l'égarement, peut-être que vous étiez dans l'hésitation, vous étiez dans un labyrinthe. Et bien, ces nouvelles vont vous aider à retrouver votre chemin. Vous allez sortir de ce labyrinthe. Hein. Vous allez sortir, peut-être le labyrinthe, c'est votre stagnation. Vous étiez en pleine stagnation parce que vous ne saviez pas où aller, quelle direction prendre pour sortir ce labyrinthe. Donc, on stagnait, on attendait peut-être d'avoir l'inspiration, exactement. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre de sortir du labyrinthe. Ils vont vous permettre de sortir de l'égarement. On va reprendre confiance et on va savoir dans quelle direction on veut se diriger. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Sur le pouvoir du non-agir, justement, vous voyez. Je suis dans l'égarement, je ne sais pas où je vais. Donc, je reste où je suis. C'est la stagnation. Donc ici, oui, sortez de la stagnation, il faut agir. Mais vous allez agir. Hein. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Donc ici, au niveau relationnel, alors, je viens de vous dire que oui, il fallait sortir de la stagnation. Oui, la stagnation, c'est passer à l'action. Mais c'est peut-être passer à une action beaucoup plus modérée. Quoi qu'avec cette énergie-là, ici, on ne va pas vous laisser tranquille longtemps. Donc ici, oui, le pouvoir du non-agir. Soyez dans le non-agir, mais vis-à-vis de vos relations avec les autres. Vous continuez à faire ce que vous avez à faire. Saisissez les opportunités que vous avez à saisir et plutôt dans votre côté relationnel, c'est là, laissez les autres venir à vous. S'il y a des personnes qui vous proposent leur aide, acceptez-la. Donc le non-agir sera plutôt dans le relationnel. Oui. Laissez les personnes venir à vous. De toute façon, elles vont venir à vous. Hein, parce que entre le soleil ici et le soleil qui est ici, elles vont être irrémédiablement attirées par votre rayonnement. Ici, la manipulation, qu'est-ce que vous devez transformer? Renoncez à manipuler les autres. Vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. Donc ici, oui, vous allez comprendre que votre bonheur est en votre main. C'est à vous de provoquer
les choses, de sortir de la stagnation et d'agir pour aller vers quelque chose qui va vous apporter des satisfactions et des récompenses. On vous demande ici la manipulation, bah justement, de ne pas agir avec les autres, de ne pas manipuler les autres, de vous concentrer sur vous et de laisser les autres venir à vous. S'ils veulent venir à vous, c'est très bien. C'est à eux, c'est eux qui, s'ils veulent vous donner un coup de main, ils se proposeront d'eux-mêmes. Mais pour ce mois-ci, oui, n'agissez pas dans vos relations professionnelles ou autres. Ici, interagissez le moins possible. Laissez les gens venir à vous, laissez les choses se faire. Ne poussez pas. Ici, quel est votre conseil avec la sagesse Ho'oponopono? Je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Oui, c'est ce qu'on vous dit aussi. Hein. Votre bonheur est entre vos mains. Donc ici, prenez conscience que la paix est en vous. C'est vous qui pouvez, si vous voulez que la paix règne dans votre vie, il faut que vous la ressentiez aussi à l'intérieur de vous. Tant qu'il y aura des interrogations, tant qu'il y aura un marasme, tant qu'il y aura des doutes, tant qu'il y aura des souffrances, de la douleur, la paix sera difficile à instaurer à l'intérieur de vous pour la faire rayonner autour de vous. Donc on vous dit, nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence. Ben oui, il est temps d'éliminer des programmes et des conflits, qui ne vous correspondent plus, qui produisent des conflits, peut-être que des conflits entre vous et vous-même. Vous êtes tiraillé peut-être entre deux situations, entre deux choix également. Donc on vous dit que maintenant il est temps d'éliminer ces croyances erronées, ces valeurs qui ne vous correspondent plus, qui ne sont plus vous et qui ne sont pas vous, qui ne vous résument pas. Et ça vous permettra déjà de retrouver une forme de paix et d'harmonie également dans votre vie. Voilà pour vous, amis poissons du premier décan. À nous, le deuxième décan ici. On vous parle de tenir bon, on vous dit ne lâchez rien. Oui, ici, il est temps de passer à l'action. Si vous êtes dans l'action, agissez, regardez, la lumière elle arrive. Vous êtes ce guerrier ici. Vous avez lancé un défi. Ici, vous êtes en train de dire non, je ne lâcherai rien, je serai persévérant et persévérante. Ça a stagné pendant un certain temps, je ne veux plus que ça stagne. Je veux vraiment passer à l'action. Donc ici, tel le guerrier, vous observez et vous allez passer à l'action parce que vous savez où vous voulez aller. Vous savez où vous voulez aller vers cette lumière, vous voulez aller rayonner, vous voulez aller vers ce bonheur, cette joie ici qui vous attend, qui correspond à un projet, qui correspond peut-être à une nouvelle opportunité que vous allez saisir également. Donc oui, vous êtes un guerrier et vous allez avancer sur le chemin de la victoire, sur les chemins de la réussite, du succès et du rayonnement et du bonheur. Ben, c'est plutôt pas mal. Ici, quelle énergie vous avez? Eh bien, c'est l'effet miroir. Ben oui. Peut-être qu'il va y avoir un effet miroir de vous avec vous ou d'une personne qui va vous envoyer une image. Vous allez voir quelqu'un qui va stagner. Peut-être qu'ici, c'est dans une relation, il y a peut-être une stagnation au niveau amical, au niveau peut-être sentimental également. Et en tout cas, vous allez voir, bah oui, cette personne va vous renvoyer une image de vous qui va vous pousser à agir en fait, à entreprendre. Et c'est à partir du moment où vous allez vous dire, bah non, maintenant ça suffit, il faut que je passe à l'action, il faut que j'aille vers ma propre réalisation, que les choses vont bouger pour vous aussi. N'oubliez pas, hein, l'adage aide-toi, le ciel t'aidera. Si vous ne vous aidez pas, si vous ne passez pas à l'action, l'univers, les anges, vos guides ne pourront pas vous envoyer les choses pour vous aider à avancer, pour vous aider à évoluer, pour vous aider à progresser aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons du deuxième décan. Ici, avec le Normand, on vous parle de quoi? On parle qu'il va y avoir un obstacle. Oui, il va y avoir du retard par rapport à certaines choses et vous allez en avoir la nouvelle. Ou peut-être qu'ici, il y a une nouvelle qui va vous annoncer du retard par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Alors, c'est juste un retard. Hein. Peut-être qu'ici, il va y avoir peut-être un obstacle, mais comme on voit ici, quand même, il n'y a pas beaucoup d'obstacles. Hein. L'obstacle, c'est peut-être la stagnation. Bah oui, une montagne, ça ne bouge pas. Donc, c'est peut-être ça. Il y a peut-être du retard, il y a peut-être une stagnation et vous allez en avoir la nouvelle. C'est pour ça qu'on vous dit de tenir bon. Oui, tenez bon, parce que c'est passager en fait. Hein. Ce retard ne va pas durer. Donc tenez bon, gardez le cap et surtout, continuez quand même à avancer, continuez à entreprendre de la manière que vous pourrez entreprendre en tout cas. Ici, vous devez lâcher prise. On vous dit, faites de la place à la paix intérieure. Bah, décidément, il y a beaucoup de paix. Hein. Retrouvez la paix intérieure, bah oui. La paix intérieure pour le premier décan, la paix intérieure pour vous aussi. Hein. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront votre bonne vibration et votre vie se déroulera
avec plus de facilité. Oui, cultivez cette harmonie à l'intérieur de vous. Plus vous serez en harmonie avec vous, plus ça va rayonner autour de vous et plus vos relations et les énergies vont le ressentir et ça va vraiment vous faciliter la vie. Donc oui, malgré ce blocage ou ce retard, cultivez la paix intérieure. Dites-vous que ce n'est que passager. Donc ça ne vous empêche pas peut-être d'avancer sur d'autres fronts, sur d'autres projets également, puisqu'on vous dit ici que vous allez pouvoir mener plusieurs projets de front. Donc ici, si un projet prend du retard, essayez de travailler sur un autre projet qui pourrait avancer de la manière dont vous aimeriez qu'il avance ce projet. Ici, les conflits, on vous dit de transformer ça. Donc, qu'est-ce que vous devez transformer par rapport aux conflits? Créer l'ouverture aux autres. Donc ici, ouvrez-vous aux autres. Il va y avoir vraiment des relations qui vont vraiment être bénéfiques pour vous. Donc, sachez les voir, sachez les repérer également. Le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises, dans l'ouverture et sans avertissement. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Oui, faites de la place aux autres. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec les autres, mais vous pouvez le dire et le faire dans la bienveillance et dans la diplomatie aussi. C'est peut-être comme ça aussi que vous arriverez peut-être à nouer des contacts ou peut-être à faire évoluer une situation qui stagnait par votre diplomatie, par votre bienveillance, peut-être par votre douceur aussi. N'oubliez pas que vous allez être magique, donc par votre magie également. Il suffit juste d'avoir confiance en vous et en votre manière de communiquer, amis poissons. Ici, quel est votre conseil avec la sagesse Ho'oponopono? Dans les situations désagréables, je ne suis pas une victime. Non, vous n'êtes pas une victime. C'est vous qui avez votre vie en main. Donc, dans les situations désagréables, prenons conscience que nous en sommes les seuls responsables. Nous n'en sommes pas les victimes. Alors, je mettrai un bémol, parce que des fois, il y a des choses qu'on n'a pas demandé. Il y a des choses qui nous arrivent, on trouve ça injuste. Mais ce qu'on veut nous faire comprendre ici, c'est que, oui, il y a des choses peut-être des fois qu'on n'a pas demandé, qui nous arrivent, qui sont injustes. Mais on vous dit que vous êtes responsable de la suite que vous allez donner aux événements. Donc oui, peut-être qu'ici, vous n'allez pas demander à vivre cet obstacle, à vivre ce retard, à vivre cette stagnation. Mais on vous dit que vous êtes responsable de la suite. Donc qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux rester dans cette stagnation, ou dans cet immobilisme? Ou est-ce que tu veux avancer, que tu veux faire évoluer ton projet? Si c'est la deuxième solution, eh bien oui, prenez votre courage à deux mains et passez à l'action. Vous voyez ce que vous pouvez faire, vous voyez comment vous pouvez sortir de cet immobilisme également. Donc aidez-vous et le ciel vous aidera en vous apportant une abondance de personnes qui seront là pour vous aider, pour vous conseiller et surtout ça va vous apporter une évolution positive. D'accord? Vous voyez ce dynamisme. Donc vous n'êtes pas une victime, non. Vous êtes responsable de ce que vous voulez mettre en place, oui, ou de la suite à donner à certains événements que vous n'aurez pas choisis. Parce qu'on peut être responsable, peut-être qu'on peut être responsable par exemple par l'immobilisme. Parce que on a stagné, et ben oui, on s'enfonce dans quelque chose. Là, vous êtes responsable parce que vous avez laissé les choses stagner. Donc là, on vous dit qu'il est temps maintenant de passer à l'action et de faire les choses avec bienveillance et avec diplomatie et avec douceur pour vous également. Voilà pour vous, amis poissons du troisième décan. À nous, le troisième décan. Ici, on parle d'une union spirituelle. Il va y avoir une rencontre ici. Peut-être qu'ici, avec une personne, ça a stagné. Et là, on va s'apercevoir, il va y avoir comme un déclic. Vous comme l'autre. Je pense que le déclic va se faire des deux côtés. La stagnation était aussi des deux côtés. Peut-être que vous n'étiez pas prêts l'un pour l'autre. Ok, il y a une belle union spirituelle. Ça peut être l'équivalent du 2 de coupe, qui peut nous parler d'un partenariat au niveau professionnel, d'un partenariat au niveau amical. Vous pouvez rencontrer une âme sœur et ce sera au niveau amical. Vous pouvez rencontrer votre âme sœur au niveau amoureux aussi. En tout cas, ici, il y a une reconnexion d'âme. Il y a une reconnexion spirituelle. Il y a une jolie union qui se fait entre vous et une autre personne. Alors, soit c'est une personne qui est déjà dans votre vie, il va y avoir comme un déclic, parce que c'est le bon moment pour vous deux, soit c'est une personne qui va rentrer dans votre vie. Quand on parle d'abondance, ça peut être l'un comme l'autre. En tout cas, ça va être quelque chose qui va vraiment être très bénéfique pour vous. Que ce soit au niveau sentimental, amoureux, professionnel, amical, familial. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, quelque chose de rayonnant. Parce qu'il y a quand même la lumière jaune. Vous avez la lumière jaune, donc ici, ça va être quelque chose de rayonnant et de bénéfique. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est l'énergie de la volonté. Ben oui, vous allez être volontaire ce mois-ci pour avancer,
pour concrétiser les choses, peut-être ici pour vous investir avec une personne dans un projet également. Donc vous aurez la volonté, vous aurez les capacités, vous aurez aussi la confiance en vous, vous aurez confiance en vous, en vos capacités pour avancer aussi et vous saurez écouter votre intuition. Ici, le Lenormand, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir un choix à faire pour certains d'entre vous et on vous dit surtout que vous avez la force. Vous avez la force d'y arriver, vous avez toutes les capacités pour y arriver, vous avez la volonté, bah oui, la volonté, vous avez la force, vous avez la puissance pour avancer dans ce que vous voulez. Donc ici, quel que soit le choix que vous allez faire, quel que soit le choix que vous ferez, il sera bon pour vous et vous aurez la force d'avancer. Donc ici, vous allez avoir la force de sortir d'une situation qui stagnait. Vous allez choisir, qu'est-ce que je fais? Je la laisse tomber et je vais vers d'autres projets, ou au contraire, bah non, je vais faire en sorte de passer à l'action et pour pouvoir faire avancer ce projet parce que ça me tient à cœur. Donc ici, vous voyez qu'il y a deux options, hein. Peut-être qu'il y en a plusieurs autres en fonction de ce que vous vivez aussi. En tout cas, ici, vous pouvez compter sur la force de l'ours, sur sa puissance, sur sa détermination également. Il peut s'agir aussi d'une personne qui vous viendra en aide également. En tout cas, on peut aussi parler d'un choix à faire au niveau financier ou peut-être qu'ici, on vous dit que par rapport à ce choix, il y aura peut-être des rentrées d'argent. En tout cas, il y aura des rentrées financières. En tout cas, vous allez avoir, suite à un choix, ça va peut-être impacter vos finances. Mais vu ce qu'on a vu là, ça sera plutôt bénéfique. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis poissons du 3e décan? Lâchez vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui serait bénéfique. Donc oui, peut-être que ça aussi le choix. Maintenant, il est temps que je comprenne que il faut que je laisse mon addiction à la cigarette. Il faut que je laisse mon addiction au chocolat, à l'alcool. Enfin, vous voyez comme ça peut, à une personne, à une situation aussi. Donc ici, lâchez, oui, vos addictions. Elles ne vous définissent pas. D'accord? Et ça va vous permettre de vous libérer et de vous sentir, de vous sentir libéré, de récupérer une forme d'indépendance aussi. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? On parle des frontières. Courage, vous pouvez prendre votre place. D'où le fait aussi de laisser tomber une certaine addiction. Parce que quand on est addict à quelque chose, on s'enferme dans une habitude. On s'enferme dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et là, on vous demande de libérer, de prendre votre place. Donc oui, ça peut faire partie de ça aussi. Il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre. Vous devez la trouver et la prendre, ce qui constitue une véritable initiation en soi. Cette place sera à la fois votre piste d'envol et votre lieu d'atterrissage. Donc ici, oui, prenez votre place. Il est temps maintenant de prendre votre envol. Oui, il est temps maintenant de vous libérer. Vous avez la force pour ça. C'est ce qu'on vous dit ici avec l'ours. Vous avez la force pour vous libérer, pour prendre votre place. C'est un choix qui vous y aidera. C'est à vous de faire le choix. Qu'est-ce que vous faites? Vous y allez ou vous y allez pas? Ici, quel conseil on vous donne ce mois-ci avec la sagesse Ho'oponopono? L'obscurité est l'absence de lumière. Donc, soyez lumineux et lumineuse. Mais vu que vous avez des cartes lumineuses, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Si nous mettons de la lumière dans notre vie, elle chassera les ombres qui nous habitent. Donc oui, vous avez la lumière avec l'union spirituelle, vous avez la lumière avec la volonté aussi. Vous allez faire la lumière, vous allez pousser les ombres avec votre choix. Le choix que vous allez faire, ça va être un choix lumineux qui va vous amener vers la lumière, qui va vous amener vers l'épanouissement et vers la joie et le bonheur, vers une forme d'accomplissement. C'est plutôt des jolis messages pour vous, amis poissons. C'est plutôt un mois, oui, comme je vous ai dit, c'est pas un mois qui va être reposant pour vous ce mois-ci. Allez, pour conclure, on va voir quel animal vous accompagne. Et un conseil pour vous. De quelle manière cet animal va pouvoir vous accompagner? Eh bien, c'est le renard. On vous parlait de ruse, hein, ici de malice. C'est peut-être vous qui allez faire finalement appel à votre malice et à votre ruse. Ici, le renard, c'est la famille de l'action. Ça tombe bien, puisqu'on vous disait de passer à l'action ce mois-ci. Donc, l'action, le renard. Le renard. L'action, on vous dit, il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation et un temps pour l'action. Ah oui, la stagnation ici,
on sort de l'introspection. Si vous étiez dans l'introspection, ici, on vous dit, ça y est, c'en est fini, il faut passer à l'action. Ça tombe bien, puisque vous avez l'action, vous allez entreprendre. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Donc oui, il est temps de trouver la posture juste dans l'action, ami poisson, et le renard va vous y aider. Donc il vous dit, oriente ton intelligence vers ton cœur. Alors les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi. Donc regardez à l'intérieur de votre cœur, alignez-vous. Les mots-clés sont l'intelligence, la ruse, la malice, on les avait ici, la négociation, les opportunités, on les a, le choix, vous avez le choix, la troisième décan, la prise de risque, entreprendre, passer à l'action, l'orientation, ici, on apporte du changement, l'habitat, avec les signatures aussi, l'indépendance joyeuse, le mensonge et la diplomatie. Bon. Eh bien, nous avons pas mal de mots-clés en résonance. Donc, que nous dit le renard? Le renard est un véritable compagnon. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous aider à prendre une décision. Il vous aidera à voir les différents aspects d'une situation complexe. Il vous aidera à peser le pour et le contre. Il fertilisera votre intuition. Il vous apportera une aide précieuse. Le renard est un bon compagnon de voyage. Si vous partez visiter un nouveau pays, il pourra vous prévenir des dangers et vous orienter vers les itinéraires les plus justes. Enfin, il vous aidera à négocier, à débusquer les pièges et les mensonges qui pourraient se présenter à vous. Donc c'est vous, ici, finalement, qui ferez preuve de malice. En plus, vous avez le renard à 9 queues japonais. Donc ici, vous allez vraiment débusquer les choses, vous allez savoir vraiment, vous verrez au-delà des apparences. Donc en fait, il vous aidera à négocier, à débusquer les pièges et les mensonges qui pourraient se présenter à vous. Mais si le renard est un animal associé à la réflexion et à l'introspection, son aide est précieuse lorsqu'il s'agit de passer à l'acte. Le renard sait agir vite et bien. Il sait trouver la meilleure sortie à une situation compliquée. Il va vous aider à sortir de cette stagnation. Il va vous aider à passer à l'action. Il va vous aider à savoir comment passer à l'action. Vous n'allez pas vous poser 36 000 fois la question. Vous allez écouter votre intuition. Il va vous le dire. Il va dire, suis ton intuition. Tu as la bonne réponse en toi. Voilà pour vous, amis poissons. C'est plutôt un beau compagnon que le renard. Et regardez comme il est magnifique. Allez, pour terminer, on va aller voir un message de lumière pour vous. Eh bien, écoutez, ça a été rapide. J'ai la force. Bah, vous avez la force, oui. Bien sûr, vous avez la force. Vous êtes aidé, vous êtes bien entouré. Et pour le troisième décan, vous avez l'ours. Hein. Vous avez l'ours, vous avez la force. Donc, vous avez tout ce qu'il faut. Vous, vous êtes les guerriers ici. Et vous, vous avez le soleil quand même. Donc, ce sont des énergies qui sont là pour vous aider également. Hein. Donc, j'ai la force. Je suis en parfaite union avec l'univers. Et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement. Et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Oui, là c'est une phase évolutive qui va vous permettre de franchir un cap, qui vous permet d'aller vers une évolution positive. Donc ici, oui, ayez confiance dans cette évolution et c'est bien, c'est une jolie conclusion et qui termine bien cette guidance. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.